double duck. Voilà le look global, donc très simple, avec mes mocassins. Alors là, on fait un petit arrêt à la poste pour déposer un colis et on prend la route pour Primark pour essayer de trouver quelques vêtements pour ma fille qui fait sa rentrée dans quelques jours. Et je vais essayer de me trouver également une paire de bottines ou de bottes, je sais pas, avec un petit talon. Voilà, on va voir si on trouve des pépites. On en a pour à peu près un quart d'heure de route. Et ben, je vous retrouve là-bas. À tout de suite. Oh là là! Je suis pas convaincue du tout. C'est pas exactement ce que je recherche. Hier, j'ai passé commande sur Amazon pour un agenda pour le boulot. Ça fait une semaine que j'en cherche un, donc je suis allée chez Action, j'ai pas trouvé. Je suis allée chez Sostrengren, pas trouvé. Chez Emma, je n'ai pas trouvé. Donc du coup, hier, j'ai commandé donc l'agenda qui a été livré tout à l'heure, puisque j'ai des chantiers à planifier ce week-end. On a des petites options qui ne sont pas négligeables. Oui, je te parle d'un agenda. Peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais moi j'ai la fâcheuse tendance de vouloir tout planifier. Donc ici, pour ranger les papiers, et ça franchement, ça va être hyper sympa pour moi pour mettre mon répertoire téléphonique. Donc voilà pour l'agenda. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en barre d'infos. Et il est 7h15 à la Martinique. Il est donc 13h15 sur Bordeaux. Et donc, dans un quart d'heure, je vais commencer à bosser. Et donc, je te dis à plus tard. A few minutes later. Mais non, mais regarde, en fait, il faut que tu me donnes le nombre de PB que tu as posé et que tu me donnes également le métré des câbles. Parce que sinon, comment je fais pour facturer si tu ne me le donnes pas ?
repris le dessin il y a quelques temps déjà. C'est un passe-temps qui me fait beaucoup de bien. Et j'ai quelqu'un qui est très cher à mon cœur qui m'a demandé avant-hier « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ?» Et je lui ai répondu « Rien, je dessine ». Et cette personne qui est un grand philosophe qui s'ignore m'a expliqué ceci. Tu vas passer du temps sur ton dessin, tu vas y mettre ton cœur, tu ne peux pas dire que tu vas dessiner et que ton dessin n'est rien. Cette même personne est un artiste et prof également. Et il a souvent un avis très tranché sur les œuvres que peuvent faire ses élèves. Et je lui ai envoyé donc mon dessin pour avoir son avis. Et comme vous pouvez le constater, je n'exagère pas. Voici ses commentaires. En tout premier lieu, je me suis sentie totalement déstabilisée par le burk. Et puis ensuite, j'ai réfléchi. J'ai compris que si j'ai demandé l'avis d'un professionnel, c'est que je me devais de le suivre. Et que son commentaire n'était pas de nature à vouloir me faire baisser les bras, mais plus que ça, à vouloir persévérer. Et donc, plutôt que de me sentir offusquée par le commentaire, je me suis dit, Valérie, prends-le comme un booster pour t'aider à aller plus loin. Alors, est-ce que mon dessin est plus réussi ou non? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a le mérite d'exister et que je continuerai à demander à cette personne de toujours m'aiguiller puisque mon but est de pouvoir m'améliorer. Donc le fin mot de cette petite anecdote, c'est que on doit toujours s'entourer de personnes qui veulent vous faire avancer. Ben voilà, comme quoi j'aurais dû m'abstenir. Comme quoi le dessin, même si ça n'est qu'un passe-temps, ne peut pas être considéré comme quelque chose qui n'a pas de valeur.